Eh bien, bonjour à tous pour ce webinaire Connexion français 1. Alors, on va laisser tout le monde s'installer confortablement. On va prendre quelques minutes pour que tout le monde nous rejoigne. Alors, d'ici là, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je vous repasserai le petit document pour expliquer un peu les informations, toutes les informations techniques. Donc, si vous ne nous entendez pas bien, si vous avez un problème de connexion, n'hésitez pas à refermer votre fenêtre, à y revenir. Donc, le lien reste le même. On vous conseille d'utiliser le navigateur Chrome, de fermer toutes les autres fenêtres en cours pour éviter de prendre trop de bandes passantes. Euh, et voilà, donc là, je vois que les personnes sont en train d'arriver petit à petit. Donc, c'est mon collègue Thibaut Collot qui va vous donner cette formation aujourd'hui. Donc, ça dure plus ou moins une heure quart, durant laquelle il va vous dérouler tous les avantages et la façon de travailler avec ce nouvel outil. En coulisses, donc, nous serons plusieurs à répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, donc n'hésitez pas à utiliser le petit onglet qui se trouve sur la droite de votre écran. Nous y répondrons, donc marketing et les délégués pédagogiques. Donc, les délégués pédagogiques viendront se présenter en fin de la formation. Donc, si vous avez des questions plus précises ou si vous voulez les contacter, ils viendront se montrer. Alors, de notre côté, on aura aussi des questions à vous poser. Donc, ça se déroule du côté des sondages. Donc, de temps en temps, nous vous poserons des petites questions. N'hésitez pas à y répondre. C'est une façon d'interagir par écran interposé. Donc, je pense que petit à petit, les gens sont en train d'arriver. Donc, je vais doucement céder la parole à Thibaut et je vais vous souhaiter une bonne formation. Et moi, je vous quitte. À tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup Julie. Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous ce matin. Je vois qu'effectivement, il y a toujours des gens qui sont en train de se connecter, mais je vais commencer doucement notre formation. Donc, comme Julie l'a dit, on est parti pour environ une heure quart ensemble. N'hésitez pas à poser surtout vos questions durant mes explications. Je tenterai d'aller jeter un œil aux questions de temps en temps pour pouvoir y répondre, ou bien mes collègues me les relayeront. On va essayer de rendre ça aussi interactif que possible. Alors, euh, donc, à titre personnel, moi, je suis éditeur de la collection. Je n'en suis pas auteur, mais enfin, c'est quand même une collection que je connais bien. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelques petits détails où je ne pourrais pas aller aussi loin dans l'explication que l'aurait fait un auteur. Mais enfin, je vais essayer aujourd'hui quand même de vous expliquer comment ça fonctionne au niveau pédagogique, ce que vous allez retrouver dans Connexion Français 1 et comment ces manuels peuvent vous aider à mieux organiser votre cours, notamment en termes de différenciation, en termes d'autonomisation des élèves dans le cas où vous vous trouveriez à distance avec eux, hein, parce qu'on ne sait pas très très bien ce que nous réserve l'année scolaire 2020-2021. Et puis donc l'objectif est comme ça de vous donner un aperçu global de comment fonctionne Connexion et que vous soyez prêt à entamer l'année au terme du webinaire. Alors, euh, un tout premier petit point sur lequel je voudrais revenir avant de rentrer dans le vif du sujet des explications, c'est un point sur les programmes. Vous savez peut-être qu'en troisième, quatrième, en cinquième année du secondaire général, cette année-ci, les programmes changent. Je vous confirme qu'en première année, il n'y a pas de changement de programme à l'heure actuelle.
il n'y aura pas de changement de programme jusqu'à l'entrée en application du tronc commun, puisque de nouveaux référentiels ont été rédigés dans ce cadre-là. Ils sont en cours d'approbation, ils sont à peu près approuvés maintenant. Ils devront encore suivre quelques étapes et puis surtout suivre les élèves qui sont maintenant au début de leur parcours de primaire avant d'être d'application dans le secondaire. Donc ça laisse encore quelques années pendant lesquelles le programme actuel est d'application et Connexion Français est bien sûr tout à fait conforme au programme actuel des deux réseaux principaux, et de manière générale, il est conforme aux prescrits actuels. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été regarder un petit peu comment ça se passait dans justement les nouveaux référentiels du tronc commun. Bien sûr, on a regardé un petit peu comment ça se passait. On a essayé d'anticiper un petit peu ces changements, en tout cas dans la philosophie pédagogique, d'intégrer ce qu'on pouvait intégrer, mais tout en vous proposant un outil, comme je le disais, 100% conforme au programme d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était un petit point sur les programmes, peut-être pour faire un petit rappel et vous rassurer. Alors, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous parler de comment est structuré le manuel Connexion Français. Je vais pour ça partager avec vous la table des matières. Voilà, donc normalement à présent vous voyez la table des matières qui s'affiche sur vos écrans. Alors, je vais m'appuyer surtout par commodité, si vous voulez, sur le livre cahier. Vous savez que Connexion Français 1 est disponible en 2 formats éditoriaux. Un livre cahier ou bien un manuel plus cahier d'activité. Et donc, par commodité, je vais m'appuyer ici sur la table des matières du livre cahier. Mais sachez que les contenus au niveau pédagogique sont vraiment identiques entre les deux formats. J'hésitais un tout petit peu ici euh, parce que je vois qu'il y a on rapporte des problèmes de son, donc j'essayais de rapprocher un petit peu le micro euh, de moi et de parler un petit peu plus fort. J'espère que ça vous permettra de mieux nous entendre. Donc, table des matières. Alors, au niveau du livre cahier, vous avez deux volumes, un livre cahier A et un livre cahier B. Qu'est-ce que vous trouvez dans le livre cahier A? Vous trouvez toute une série de dispositifs pédagogiques. Donc, ces dispositifs pédagogiques, vous en avez la liste qui est ici. Voilà, ça va jusqu'au bout de la page, et puis on viendra au livre cahier B après. Donc, dans les dispositifs pédagogiques, vous trouvez des séquences et des interludes. Alors, quelle est la différence entre les deux? Bien, les séquences, ce sont vraiment des séquences au sens classique, courant du terme, qui sont orientées vers un objectif d'apprentissage, une situation de communication en lien avec le programme. Et donc, la séquence permet aux élèves d'acquérir les compétences, les connaissances dont ils auront besoin pour mener à bien cette tâche finale. Donc, dans les séquences, on est vraiment dans un apprentissage, dans une approche, entre guillemets, classique, habituelle. Au niveau des interludes, là, c'est une petite originalité du manuel. Au niveau des interludes, on a vraiment essayé de viser des questions plutôt d'ordre linguistique. On a beaucoup rencontré d'enseignants avant d'entamer la rédaction de Connexion Français. On a constaté que pour beaucoup, la question de la maîtrise de la langue par les élèves, surtout au premier degré, même après, mais surtout au premier degré, c'était vraiment une grande préoccupation. Il y avait beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et donc, on a choisi d'intégrer vraiment
des exercices, de la matière, entre guillemets, sur la maîtrise de la langue à l'intérieur du manuel. Ça fait partie intégrante du manuel et les interludes, ils abordent ces questions-là. Donc vous avez un premier interlude ici sur l'accord du verbe, un deuxième sur la ponctuation, un troisième, vous verrez, qui est très intéressant, c'est sur l'utilisation de référentiels, de référentiels, donc dictionnaire, grammaire, etc., pour relire sa copie et améliorer ses écrits. Un interlude sur les anaphores, un interlude sur l'accord des participes passés, hein, c'est assez incontournable en matière d'orthographe française. Et puis un dernier interlude, le 6 ici, sur l'expression de la cause et de la conséquence. Et donc ces interludes, ce sont des séquences qui sont plus courtes et qui, comme je le disais, visent ces différents points. Donc ça, c'est première distinction entre les séquences et les interludes. Alors vous me direz peut-être, ben, ça fait beaucoup. En fait, il y a 11 séquences, si je vais jusqu'au bout, plus 6 interludes. Bon, ça fait 17 dispositifs pédagogiques au total. Vous me direz, ça fait peut-être beaucoup. Alors pour ça, vous devez savoir deux choses. La première, c'est que certainement en matière d'interlude, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Peut-être que vos classes, vos élèves seront suffisamment outillés en sortant de l'enseignement primaire pour ne pas devoir les faire. Et donc, c'est un petit peu à vous de voir ce qui est nécessaire ou non. Il n'est pas obligatoire de absolument tout faire. C'est vrai aussi pour les séquences, mais avec certaines nuances. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que certes, il y a beaucoup de choses et un des défis, c'est justement d'arriver à avoir un rythme, qui restera soutenu puisque nous sommes dans une approche pédagogique qui se veut spiralaire, donc où on va revenir plusieurs fois, sur les mêmes notions pour, essayer de les ancrer, mieux chez les élèves. Donc une séquence ne prétend pas épuiser complètement un sujet, une séquence aborde un sujet et puis une autre séquence va revenir dessus pour l'approfondir. Donc ça, c'est vraiment le principe de la spirale, ce qui explique qu'il y ait beaucoup de séquences, d'interludes qui sont proposées. Donc ici, on veut vraiment donner des séquences un peu plus courtes, un peu plus rythmées, pour tenir aussi en éveil l'attention des élèves. Donc ça, c'est pour le livre cahier A avec les dispositifs pédagogiques. Qu'est-ce que vous trouvez dans le livre cahier B? Alors, voilà. Donc, dans le livre cahier B, qu'est-ce que vous trouvez? En réalité, vous avez plusieurs choses. On a d'abord toutes les ressources de base. Vous voyez ici ressources linguistiques et puis autres ressources. Tout ça, ça fait partie des ressources de base. Ensuite, nous avons des entraînements et puis un dictionnaire personnel, un dico perso, et enfin un index des ressources. Je vais passer sur chacun de ces points tout de suite. Tout d'abord, les ressources de base. Vous voyez qu'il y a d'une part des ressources linguistiques et d'autre part les autres ressources. Le principe de ces ressources de base, c'est de faire une synthèse, si vous voulez, de tout ce que sont les prérequis que les notions que les élèves sont censés maîtriser à la fin de l'enseignement primaire. Alors, je sais bien que la sixième primaire a été perturbée pour les élèves l'année dernière, mais même de façon générale, ça nous paraissait intéressant d'avoir ici, euh, comment dire, un genre de mini référentiel auquel vous pouvez vous reporter au cas où il y a des notions qui ne sont plus claires pour les élèves. Donc là, vous avez vraiment l'ensemble des connaissances qui sont censées euh, qui sont censées être connues à la fin de l'enseignement primaire, et donc vous pouvez vous appuyer là-dessus pour continuer à avancer euh, avec les élèves en première année. Alors, il est bien entendu que toutes ces notions, ils ne les maîtrisent pas nécessairement
par cœur. Mais justement, c'est là l'intérêt d'avoir ici ce petit aide-mémoire qui va permettre de rafraîchir certaines notions ou bien de re-rentrer dans le détail si vous constatez qu'il y a réellement certains manquements dans la classe et que c'est nécessaire de revenir sur certaines notions. Donc ça, c'est le principe de toutes les ressources de base. Et vous constaterez aussi, quand je ferai un parcours vraiment à l'intérieur des séquences, qu'on renvoie régulièrement à l'intérieur des séquences vers ces ressources de base. Donc, quand on utilise une notion, quand on utilise par exemple la notion de classe de mots, eh ben, on propose un renvoi vers les ressources de base pour rappeler aux élèves de quoi il s'agit. Donc ça, c'est pour les ressources de base. Deuxième type de contenu que vous avez dans le livre cahier B, ce sont les entraînements. Alors les entraînements, ils sont vraiment liés aux ressources de base et ils proposent quoi? Ils proposent des exercices pour permettre aux élèves de manipuler toutes ces notions et de mieux les maîtriser. Alors, j'entends qu'il y a des messages qui passent sur, voilà, j'ai l'impression de lire que les problèmes de son qu'on avait constatés au début sont résolus, ce qui me soulage. Donc je continue mes explications. Hem, je disais donc les entraînements, des exercices, qui mettent en pratique, si vous voulez, les notions notamment qu'on voit dans les ressources de base et vous constatez que ces entraînements, ils regroupent toujours plusieurs notions. Donc on a ici le premier, c'est classe de mots, anaphores, homophones grammaticaux. Le deuxième, classe de mots, sujet, prédicat, accord du verbe et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on a agi de cette façon-là? Eh bien, parce que ça nous paraissait un petit peu artificiel d'isoler complètement une seule notion, comme par exemple les classes de mots, isoler ça complètement de toutes les autres notions et faire uniquement des exercices là-dessus. Il nous paraissait d'un point de vue pédagogique beaucoup plus fertile de lier un petit peu différentes choses. Et donc, on a essayé de proposer vraiment des ensembles cohérents à l'intérieur des entraînements où, ben oui, on va manipuler des chaînes d'accords, en même temps les classes de mots, les fonctions, la conjugaison. Ça nous paraissait plus intéressant que de faire vraiment de la conjugaison pure qui du coup est totalement décontextualisée, qui devient un exercice un petit peu mécanique et qui du coup n'est pas très intéressant pour les élèves. Donc ça, c'est pour les entraînements. Alors, vous voyez qu'il y a encore un dictionnaire personnel et puis un index des ressources. Le dico perso, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cahier que les élèves sont invités à compléter au cours de l'année avec tous les mots nouveaux euh, ou intéressants qu'ils auront rencontrés durant l'année. Donc, ils vont se constituer comme ça leur petit dictionnaire personnel et à la fin de l'année, on leur propose de composer comme ça un arbre à mots avec les mots qu'ils trouvent les plus remarquables. Et puis enfin, l'index des ressources, ça c'est vraiment, je trouve, un outil très intéressant pour les élèves parce que ça peut vraiment leur faciliter la vie. Et puis parce que apprendre à utiliser ce genre d'index est aussi, je pense, une compétence très importante pour la suite de leur parcours. Donc l'index des ressources, c'est quoi? C'est un index thématique dans lequel on retrouve toute une série de mots-clés et les renvoie vers les séquences ou les ressources de base où on aborde ces notions. Donc voilà pour la structure de façon générale de Connexion Français. Euh, et maintenant, si ça vous convient, je vais m'attaquer à un parcours vraiment dans les séquences pour vous expliquer bah, tiens, comment ça fonctionne plus précisément. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions particulières auxquelles je devrais répondre. Oui, je vois qu'on demande des exemples, un aperçu sur les entraînements. Effectivement, je vous en montrerai des exemples dans quelques minutes. Alors, voilà, je reviens au début du manuel du cahier.
Voilà, je tourne les pages. Alors, donc, vous voyez, on commence par un petit mode d'emploi à destination des élèves. Heu, Ça va expliquer en gros ce que je viens de vous expliquer, mais on trouvait ça plus intéressant pour les élèves de faire connaissance avec leur manuel, avec un petit jeu de questions-réponses. Et donc vous avez quelques pages ici, où on demande en fait aux élèves d'apprendre un petit peu à se repérer dans ce manuel. Voilà, mais en gros, c'est un petit peu, ce que j'ai eu l'occasion de vous expliquer, ici. Et puis on arrive à la première séquence. Alors la première séquence, elle porte sur les questionnaires de lecture. Ça nous paraissait vraiment intéressant d'aborder ce sujet-là, d'en faire vraiment un objet d'apprentissage, puisque quelque part, certainement dans le cadre du cours de français, la lecture et le questionnaire de lecture qui s'y rapporte, bah, c'est quelque chose qu'on va énormément faire. Et donc on se disait, tiens, c'est intéressant d'aborder ça vraiment comme un objet d'apprentissage en soi. Alors, je me permets une toute petite parenthèse au niveau pédagogique parce que c'est nécessaire, je pense, pour bien comprendre l'approche qu'on va voir, notamment dans cette séquence, mais vraiment de manière générale dans le manuel. Petite parenthèse sur l'enseignement explicite. Donc, Connexion Français a été rédigé en s'inspirant des principes de l'enseignement explicite. L'enseignement explicite, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche d'enseignement qui s'oppose, si vous voulez, à l'enseignement implicite. L'enseignement explicite, c'est lorsqu'on laisse l'élève un petit peu seul, entre guillemets, face à une tâche, et puis qu'on voit un petit peu comment il va se débrouiller. Donc, par exemple, on lui donne un texte à lire avec des questions, et la consigne est simplement, ben voilà, lis le texte et réponds aux questions. La consigne en soi est claire, mais elle est très générale et pour l'élève qui n'est pas nécessairement bien outillé, savoir comment il va lire ce texte, s'il doit prendre connaissance des questions ou pas avant de lire, comment il doit réagir s'il est confronté à des difficultés dans le texte, est-ce qu'il doit prendre des notes ou pas des notes, tout ça, toutes ces petites questions périphériques, si vous voulez, elles sont laissées à l'implicite. Et donc, pour toute une série d'élèves, ça peut les mettre en difficulté. L'enseignement explicite, il va vraiment essayer d'expliciter donc toutes les étapes par lesquelles les élèves doivent passer pour arriver à mener à bien la tâche qu'on leur demande. Donc, on va vraiment expliciter les objectifs auxquels les objectifs de l'apprentissage, les étapes par lesquelles on va passer, proposer des moments de retour sur l'apprentissage pour être sûr que tout le monde a bien compris, etc., etc. Et ce que un grand nombre d'études ont montré, c'est que cette démarche d'enseignement explicite, elle est plus efficace qu'une démarche d'enseignement implicite, c'est-à-dire qu'elle va permettre au plus grand nombre d'élèves de progresser le plus possible. Alors, donc concrètement, vous voyez ici que la première page de la séquence, la page de tête de chapitre, elle récapitule en fait justement les objectifs d'apprentissage. Donc vous voyez, on a le titre de la séquence, questionnaire en question, le sous-titre répondre à un questionnaire de lecture, un petit texte ici d'introduction, et vous avez un cadre mauve ici, à l'intérieur duquel on va vraiment lister les objets de l'apprentissage qui seront vus au cours de la séquence. C'est un premier élément justement d'une démarche d'enseignement explicite. Alors, on rentre à l'intérieur de la séquence. Vous voyez qu'il y a un texte ici. Oui, petite remarque, vous voyez qu'il y a des petites indications en rouge qui se trouvent dans le cahier. Pourquoi? Parce que ce que vous avez là sous les yeux, c'est le cahier avec le corrigé. Il est bien entendu que les élèves, eux, n'auront pas toutes ces indications en rouge, puisque ça, c'est une couche qui est réservée à l'enseignant. Donc, on arrive ici au début de la séquence et vous avez un texte qui est proposé aux élèves et ce qu'on a pensé, c'était que c'était intéressant de partir d'un questionnaire qui avait déjà été complété
par un élève. Voilà, je vais vous le montrer, voilà. Et la consigne qu'on donne aux élèves, c'est d'essayer d'améliorer les réponses de l'élève. Donc on se place déjà comme ça un petit peu en situation, en position méta, où on réfléchit sur une pratique scolaire et sur, la manière de l'améliorer. Autre petite remarque que je voulais faire, vous voyez que vous avez le texte ici qui est bien sûr imprimé dans, le livre cahier, il est imprimé dans le manuel pour l'autre format numérique. Il est également disponible au format audio. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez diffuser un audio, puisque le texte a été mis en voix par des comédiens professionnels, vous pouvez diffuser une version audio de ce texte en classe, si vous souhaitez varier un petit peu, les dispositifs. C'est vrai pour ce texte-ci, c'est vrai pour tous les textes littéraires, tous les textes narratifs, du manuel. Donc sur le CD du guide du prof ou bien sur YouDidit, vous avez la possibilité de retrouver toutes les pistes audio et donc de diffuser une version audio de ce texte. Voilà, j'en reviens au questionnaire. Donc on propose aux élèves d'améliorer un questionnaire existant. Je vais passer dedans. Voilà. Et puis une fois qu'on a terminé, le travail sur le questionnaire, qu'on se demandait comment améliorer, vous voyez qu'ici, on a un petit cadre, tu fais le point. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'enseignement explicite. Vous verrez que dans toutes les séquences et dans dans tous les interludes, pardon, vous avez ces petits cadres, tu fais le point qui apparaissent. Le but de ces cadres, c'est de faire un moment de retour sur l'apprentissage, de s'assurer que les élèves ont bien compris et de synthétiser la matière. Alors, souvent, il y a un aspect procédural, si vous voulez, hein. Donc, quelles sont les stratégies, qu'il faut, utiliser, pour arriver à mener à bien une tâche? Et donc ici, beh, on a un petit cadre, tu fais le point, qui récapitule. Au moment où on répond à un questionnaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moment avant de remettre son travail, on doit le relire attentivement en vérifiant et cetera. Donc là, c'est vraiment justement, un point sur les stratégies. Vous voyez que le cadre, tu fais le point ici, il est déjà précomplété. Il est déjà complété, complètement à l'avance. Ce n'est pas nécessairement le cas de tous les cadres tu fais le point. Certains sont des synthèses dans lesquelles l'élève va devoir intervenir, évidemment avec l'aide de l'enseignant. On ne l'a pas fait de façon systématique parce que, parfois, il me semble que c'est important de directement donner les bonnes informations, claires et correctes, aux élèves. C'est intéressant aussi de leur faire produire ces synthèses, mais, on jugeait ça important de commencer par une synthèse qui était déjà complétée pour leur mettre un petit peu le pied à l'étrier. Donc les cadres, tu fais le point, sont, quelque chose que vous verrez apparaître un peu partout dans la collection. Alors, donc activité 2. Donc l'activité 1, il fallait améliorer un questionnaire de réponse. Activité 2, on va proposer maintenant de repartir dans un autre texte et d'y rechercher des informations explicites ou implicites. Heu, je me permets à nouveau de faire un petit approfondissement sur cette question-là et rassurez-vous, je ne vais pas faire ça pour toutes les séquences parce que sinon on en aurait pour toute la journée, mais enfin, ce sont des notions qui sont vraiment transversales et utilisées partout dans le manuel, donc ça vaut la peine de s'y attarder maintenant. Donc ici, on invite les élèves à travailler sur l'implicite et sur l'explicite. Pourquoi? Parce qu'un des grands objectifs de Connexion Français en première année, c'est de faire des élèves de meilleurs lecteurs, de travailler leurs compétences de compréhension en lecture. Or, ce que de nombreuses études ont démontré, c'est que les compétences les plus importantes pour bien comprendre un texte, et en particulier la compétence la plus importante,
c'est d'être capable d'inférer des connaissances dans un texte, c'est-à-dire de décoder les informations qui sont laissées implicites à l'intérieur d'un texte. Et donc c'est vraiment cette compétence-là, elle est centrale en fait pour arriver à faire des élèves de bons lecteurs. Avant même la question du vocabulaire, par exemple, qui est évidemment essentielle, avant même la performance en matière de déchiffrement, entre guillemets, donc la vitesse de lecture, si vous voulez, des élèves, avant même ces habiletés-là, qui sont bien sûr très importantes aussi, la plus importante, c'est celle de parvenir à inférer ce qui est laissé implicite dans un texte. Donc vous voyez que c'est du coup un aspect qu'on aborde dès le début de l'année dans Connexion français. Voilà, alors je vous laisserai découvrir comment exactement on a travaillé là-dessus. Vous voyez qu'ici, il y a un deuxième cadre, tu fais le point, on explique encore la manière dont on s'y prend pour inférer des connaissances, et puis alors, on arrive à la tâche finale de la séquence. Donc, nous avions une première activité, une deuxième activité et puis une tâche finale. C'est une structure que vous allez retrouver dans toutes les séquences de Connexion français. Donc, à chaque fois, on a un apprentissage, une tâche finale qui va vraiment structurer toute la séquence. Et donc, les différentes activités vont permettre de construire des petits blocs qui permettront aux élèves de mener à bien la tâche finale. En d'autres termes, au niveau pédagogique, la tâche finale est une tâche complexe et pour parvenir à réaliser cette tâche finale, on fait toute une série de tâches de structuration au sein de la séquence et ces tâches de structuration, ce sont les différentes activités. Et donc voilà, ici on arrive à la tâche finale où on a un nouveau texte avec un questionnaire de lecture qui va suivre et que les élèves vont devoir compléter. Donc la séquence arrive à son terme et on invite ici les élèves à construire, compléter leur dictionnaire personnel. J'en avais dit un mot tout à l'heure dans l'introduction. Ben, vous voyez qu'ici, on y renvoie de façon explicite. Et donc, qu'est-ce que les élèves doivent faire? Ils doivent sélectionner à l'intérieur de la séquence au moins 2 mots qui ne leur étaient pas familiers avant le début de la séquence et les consigner dans leur dictionnaire personnel avec une petite définition pour chacun des 2 termes au moins qu'ils auront choisis. Alors, je vais en profiter pour vous montrer à quoi ressemble le dictionnaire personnel. Voilà, donc ça, vous l'avez dans le livre cahier B, le dico perso, et vous voyez ici, je vais faire un petit zoom pour que ce soit plus facile à lire. Vous avez les lettres A, B, C, D sur la première page, et vous avez un exemple ici avec l'antonyme. Alors, chez moi, l'écran a tendance un petit peu à clignoter. Je ne sais pas si c'est le cas, je sais pas si c'est le cas chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je repasserai sur un autre, système de partage d'écran, qui sera peut-être du coup un petit peu plus confortable. Voilà, donc ça c'est pour le dictionnaire personnel et je termine comme ça mon parcours sur la séquence 1. Alors, après la séquence 1, on enchaîne sur un premier interlude. Donc, l'interlude, c'est sur les notions plus grammaticales, plus linguistiques. Et donc, le but des interludes, c'est, si vous voulez, d'aborder ces notions grammaticales, d'orthographe, etc., parce que je pense qu'elles sont essentielles, mais de les aborder avec une vraie démarche pédagogique, en faisant ça, entre guillemets, en contexte. Vous savez peut-être que beaucoup d'inspecteurs ont reproché aux enseignants d'aborder ces notions grammaticales de façon décontextualisée, et du coup ont interdit, entre guillemets, aux enseignants
juste de voir un tableau de conjugaison de façon isolée, ou bien de voir de la grammaire de façon isolée, sans se rapporter à un texte ou à une production d'élèves, etc. etc. Et justement, ici, on a essayé de proposer cette mise en contexte, d'inscrire ces apprentissages dans une réelle démarche pédagogique. Donc l'accord du verbe, beh, bien sûr, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle beaucoup d'élèves trébuchent. Donc on propose d'approfondir ça ici, dans l'interlude. Vous voyez, on commence par faire le point sur les connaissances de l'élève. Il y a un petit texte dans lequel il doit repérer les verbes conjugués. Il fait le point sur ses connaissances pour s'auto-évaluer. Et puis alors, on va construire avec les élèves une meilleure compréhension des différents types de verbes. On repart des terminaisons de l'indicatif. On va les reclasser, en fait, hein. Euh, et puis, vous voyez, ici, on arrive sur un petit cadre. Tu fais le point pour reprendre les caractéristiques du verbe conjugué. Alors, je ne sais pas si c'était déjà ici. Si ce n'est pas le cas, il y aura des renvois un petit peu plus loin, parce que je voudrais vous montrer les ressources de base, mais je voulais aussi vous parler un tout petit peu des alertes orthographes. Je vous ai parlé tout à l'heure des cadres Tu fais le point. Un autre type de cadre que vous trouverez tout au long de Connexion Français 1, ce sont les alertes orthographes. Donc, ce sont des petits encarts, comme celui que vous avez maintenant sous les yeux, qui propose vraiment un approfondissement sur des questions orthographiques qui font difficulté pour les élèves. Et là, ben, ce sont sur les homophones grammaticaux, hein. Vous voyez, son, a, on. Bon, c'est des confusions qui sont hyper fréquentes chez les élèves. Et donc, on refait un petit point là-dessus avec eux pour essayer de fixer un petit peu certaines choses, certaines notions et les aiguiller au mieux. Alors, je vais faire encore un petit zoom ici. Voilà, vous voyez ici, on propose quelques homophones avec des verbes d'un côté et puis d'autres mots de l'autre côté. Et on demande à l'élève à quelle classe de mots appartient l'autre mot dans chaque série. Et si tu hésites, consulte les ressources de base. Et vous voyez qu'il y a un petit renvoi ici vers les ressources de base, classe de mots, page 12. Donc je vais tout de suite aller dans le livre cahier B, se trouvent les ressources de base, à la page 12. Voilà, donc à la page 12, on revient sur la notion de classe de mots. Et donc, pardon, l'élève qui aurait un petit trou de mémoire qui se dit, mais tiens, c'est quoi finalement les différentes classes de mots? Eh bien là, on a un renvoi vers cette notion. On réexplique de quoi il s'agit, quelles sont les grandes catégories de mots. Et puis vous avez ici, sous forme de schéma, de mind map, euh, les différentes classes de mots qui sont répertoriées, synthétisées, et bien sûr, dans la suite des ressources de base, ben, on va détailler toutes les différentes classes de mots, qu'est-ce que c'est qu'un nom, qu'est-ce que c'est qu'un déterminant, qu'est-ce que c'est qu'un adjectif, etc., etc. Et donc, comme ça, vous avez le lien avec l'endroit du cahier où on a abordé cette notion. Voilà, ça c'était pour les renvoie vers les ressources de base. Donc, on poursuit le trajet dans l'interlude, on demande aux élèves d'identifier le sujet du verbe, et puis le but sera évidemment d'arriver à, du coup, conjuguer, accorder ça convenablement. Et en fait, la tâche finale, on n'est pas dans un exercice, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans un exercice mécanique où il faut juste accorder un verbe dans un tableau hors contexte. Ici, on met vraiment les élèves dans une situation de production de texte parce qu'ils ne devront jamais conjuguer que lorsqu'ils écrivent un texte ou quelques phrases. Et donc, si on veut travailler cette compétence, ben, il faut les mettre dans une situation
réels, où ils vont pas avoir juste un verbe à conjuguer isolément, mais où ils ont un petit texte à écrire. Et donc, c'est ce qu'on propose ici dans la tâche finale. On propose une série d'images et l'élève devra écrire un court texte sur l'image qu'il aura choisie. Et l'objectif au niveau pédagogique, c'est qu'il fasse vraiment particulièrement attention aux verbes conjugués dans la production qu'il aura réalisée, comme je dis, puisqu'on veut vraiment faire de l'apprentissage en contexte ici. Alors, je fais un petit arrêt pour voir quelles sont les questions Heu et s'il y a des choses, auxquelles je dois répondre. Non, je pense que mes collègues sont en train de répondre et de donner les éclairages, nécessaires. Petite remarque pour mes collègues, hein, n'hésitez pas à relayer, directement sur mon téléphone si vous voyez qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu et qui demandent une réponse de façon, un petit peu plus urgente. Voilà. Alors, donc on arrive ici à la fin du premier interlude. Vous voyez qu'il y a à nouveau le dictionnaire personnel qu'on invite les élèves à compléter et puis il y a un renvoi vers les entraînements. Je sais qu'il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure si on pouvait avoir des exemples d'entraînement. Ben, voilà, c'est ici l'occasion. Et donc on dit à l'élève: «Si tu le souhaites ou l'estimes nécessaire, tu trouveras des exercices supplémentaires dans les entraînements». Et ici, il y a 2 entraînements qui sont liés à l'accord du verbe. Donc vous voyez ici, il y a classe de mots, sujet, prédicat, accord du verbe, et puis chaîne d'accords, classe de mots, fonction, conjugaison. Donc ça, ce sont les 2 entraînements aux pages 70 et 78 du livre cahier B, euh, qui proposent de réapprofondir un petit peu ces notions. Et donc je vais vous montrer en quoi consistent les entraînements. Voilà, on va prendre la page 70. Voilà, on arrive sur l'entraînement classe de mots, sujet, prédicat, accord du verbe. Et vous voyez qu'au début de l'entraînement, on a à nouveau toute une série de renvois vers les ressources de base. Ça, c'est vraiment essentiel dans notre démarche pédagogique. Et c'est un dispositif qui doit vous permettre de travailler de façon différenciée. Parce que certains élèves maîtriseront très bien ces notions, d'autres pas. Pour ceux qui ne les maîtrisent pas, parfois c'est toute la classe, hein, mais pour ceux qui ne les maîtrisent pas, euh, il faut les renvoyer vers les notions importantes. Attendez, on me dit qu'on ne voit pas mon écran. Alors, je vais passer à un autre système de partage. Voilà. Je vais passer à un autre système de partage pour voir les entraînements. Voilà, donc je reprends ici le livre cahier B. On est dans les ressources de base. Je suis désolé, je vais devoir passer en revue toutes les pages assez rapidement pour arriver aux entraînements. On était à la page 70 tout à l'heure. Je vais faire défiler jusque... Voilà, jusque là. Alors, je ne sais pas à quel point c'est lisible, parce que je pense que vous avez une page entière qui s'affiche à votre écran, donc c'est peut-être un peu moins lisible que si je faisais un zoom, mais je crois que ça reste lisible malgré tout. Donc, vous avez ici, et c'est là que j'étais arrivé, une série de renvois vers les ressources de base qui sont mobilisées dans cet entraînement. Et je disais, le but des entraînements, c'est de vous permettre de travailler la différenciation. Donc, les élèves qui en ont besoin, on peut les renvoyer vers ces entraînements. Et pour qu'ils soient vraiment autonomes dans la réalisation de ces entraînements, on les renvoie également aux notions théoriques dont ils auraient besoin. Donc là, il y a vraiment un pack complet, si vous voulez, qui va leur permettre de travailler. Il y a les entraînements plus les ressources de base qui peuvent aller reconsulter si nécessaire.
Si, vos élèves sont, chez eux à cause d'un éventuel nouveau confinement, ben, typiquement, ça va leur permettre de travailler de façon plus autonome. S'ils ont des heures de remédiation, avec un autre enseignant, qui les encadre à ce moment-là, beh, là aussi, ça permet de remettre un petit peu tout le monde sur le même pied, hem ça permet de remettre un petit peu tout le monde sur le même pied, puisque tout est, synthétisé ici. Alors, j'en reparlerai aussi tout à l'heure, mais donc vous voyez ici, hein, vous avez les questions et les réponses qui sont complétées puisqu'on voit le cahier de l'enseignant avec la couche de réponses qui est indiquée. Eh bien, ces réponses, via notre plateforme Udit, vous aurez la possibilité de les partager avec les élèves. Donc, je disais, j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais sachez déjà qu'il est possible que les élèves aient accès au manuel numérique, donc à la version numérique de leur manuel papier, et que sur ce manuel numérique, vous pourrez débloquer, entre guillemets, de façon progressive, la couche des réponses pour que les élèves puissent corriger au fur et à mesure, ou vérifier leurs corrections au fur et à mesure dans le cahier. J'insiste bien sur le fait que c'est vous qui avez la main. Donc, ce sera à vous de dire, vous pourrez dire vraiment page par page, quel jeu de correction vous souhaitez libérer. Je reviens pas, je vais pas plus dans le détail pour le moment parce que j'en reparlerai un tout petit peu, tout à l'heure en fin de session. Voilà, c'était pour les entraînements. Je vais essayer de repasser à l'autre, système de partage d'écran. Oui, je vois oui, c'est ça, oui, mes collègues sont en train de répondre, c'est parce que voilà, alors je partage à nouveau mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez bien et si c'est pas le cas, bah, signalez-le moi, je reviendrai sur l'autre, dispositif, de partage d'écran. Donc je suis passé, vraiment dans le détail sur, la première séquence et le premier interlude. Maintenant, je vais aller un petit peu plus vite pour, les autres séquences. Attendez, je vais voir si on peut, faire un zoom, voilà, pour avoir une page entière. Et donc, je pense vous avoir donné les informations principales sur comment fonctionne le manuel. Maintenant, ce que je vais m'attacher à faire dans les autres séquences et les autres interludes, c'est vous expliquer un petit peu, ce que vous allez pouvoir y trouver. Alors, la séquence 2, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose de manipuler le dictionnaire. Là aussi, hein, c'est, je pense, une compétence hyper importante pour la suite, du parcours des élèves et on s'est dit: «Beh, tiens, pour approcher ça de façon un petit peu originale et motivante pour les élèves, après avoir fait, toute une série d'activités, pour apprendre à connaître comment fonctionne un dictionnaire. Vous voyez ici, hein, on propose des petits défis chronométrés, pour jongler avec l'alphabet. Heu, il y a des questions de procédure avec une petite vidéo qui sera proposée vraiment pour que les élèves comprennent comment fonctionne un dictionnaire. Mais, là où je voulais en venir, c'est, à la tâche finale, voilà, que j'espère que vous voyez, convenablement ici. La tâche finale qu'on leur demande, c'est, d'écrire un texte et donc vous voyez, vous avez ici un petit texte entre guillemets «poétique», hein, «Zinia, mes beaux Zinia, vous n'avez plus aucun pouvoir. Ah, que ne suis-je à Zanzibar avec Zénaïde ou Zoé», et cetera, et cetera. Ce petit texte, il utilise plein de mots qui commencent par la lettre Z et ce qu'on propose aux élèves, c'est de réécrire ce texte, mais en choisissant une autre lettre de l'alphabet et donc ils vont devoir jongler un petit peu, avec le dictionnaire pour arriver à trouver, les mots qui leur conviennent et donc mobiliser, utiliser le dictionnaire, mais d'une façon
un peu plus, stimulante que, simplement pour chercher la définition d'un mot. Ici, on est vraiment, on s'inscrit dans le cadre d'une production, à faire. Donc ça, c'est pour la séquence, 2. Alors, 2e interlude, sur la ponctuation. Donc là, on va repartir d'un texte qui n'est pas ponctué et puis on va, amener les élèves à s'interroger un petit peu sur, ce qui fait défaut dans ce texte. On va les inviter à le réorganiser et puis, on arrive en fin d'interlude. Je passe rapidement les pages, voilà. On arrive en fin d'interlude, à nouveau, à une tâche finale où les élèves ont à leur disposition une série d'informations et ce sera à eux d'écrire, de rédiger un texte à partir de ces informations en le ponctuant correctement. Ce que j'avais dit tout à l'heure avec la conjugaison, l'accord des verbes est valable ici aussi. Les élèves ne ponctuent jamais, si vous voulez, de façon décontextualisée. En réalité, ils n'auront jamais un texte sans ponctuation qu'ils vont devoir ponctuer. Ce qu'ils vont devoir faire, par contre, c'est produire des textes qui seront correctement ponctués à partir d'une série d'informations. Et donc, c'est vraiment dans cette situation de communication qu'on les place ici avec des informations qui leur sont données. Donc on donne des informations sur l'orignal et c'est à eux de rédiger un petit texte là-dessus, avec à nouveau un renvoi vers le dico perso et les exercices d'entraînement. Alors, la troisième séquence, elle concerne la poésie. On trouvait ça intéressant de commencer à éveiller, les élèves, à la poésie dès la première année et donc ici on propose, une petite séquence là-dessus. C'est une première approche, hein, bien sûr, c'est la poésie, on en reparlera encore, plus loin, mais on se disait que c'était déjà intéressant de travailler les caractéristiques d'un poème, hein, les strophes, les vers, les rimes, le découpage syllabique dans un poème, on travaille aussi quelques figures de style, quelques types 2 types de poèmes en particulier et puis on arrive au terme de la séquence à, une production, poétique que les élèves, seront invités à faire puisqu'ils vont devoir écrire un acrostiche. Donc vous voyez ici, moi je trouve ça vraiment intéressant, de travailler avec eux là-dessus, de les mettre au contact d'un maximum de textes poétiques. Donc vous voyez ici, vous avez des calligrammes, vous avez toute une série heu, de petits poèmes, on qui sont l'occasion de travailler toutes les notions, entre guillemets «théoriques», hein, sur la poésie et puis d'arriver en fin de séquence, là sur voilà ici, sur l'écriture, d'un poème et on est passé par toutes ces activités de structuration pour arriver à cette tâche finale. Alors, le troisième interlude, j'en avais parlé quand j'expliquais la table des matières. Je le trouve vraiment intéressant et important, puisque, il propose aux élèves d'utiliser des référentiels pour améliorer, ses écrits. Le but, c'est d'autonomiser au maximum l'élève. Et donc ici, donc on fait d'abord le point sur les difficultés de l'orthographe française, hein. On sait que c'est une langue qui n'est pas facile à écrire. Il y a une auto-évaluation qui est proposée et puis on demande à l'élève, en fait, où il va pouvoir retrouver des informations sur les différentes notions qui sont ici et du coup, on va, peu à peu construire avec lui une procédure, un savoir-faire, pour qu'il puisse se corriger lui-même lorsqu'il fait une production écrite et donc vous voyez ici, tu manipules les ressources de base, tu utilises les différentes ressources. C'est vraiment ça le but. On dit: «Tiens, heu, pour répondre à la question: "Quel est le féminin du mot auteur?", où est-ce qu'on peut trouver la réponse? Quelle est la réponse et où est-ce qu'on peut la trouver finalement? Donc il y a à nouveau toujours une position,
méta où on invite les élèves à s'interroger sur les procédures qu'ils vont mettre en œuvre. Alors, je voulais vous montrer aussi, en parlant de ça, l'index des ressources dont j'avais parlé tout à l'heure, qui est un index thématique. J'espère que je vais le retrouver. Voilà. On l'a ici et j'espère qu'il n'y a rien qui clignote, comme ça vous avez une vue vraiment claire. Je parlais tout à l'heure de l'index thématique. Ben, vous l'avez là sous les yeux. Donc ici, vous avez une série de notions qui sont classées par ordre alphabétique. Et pour chacune de ces notions, ben, on fait différents renvois. Donc vous avez l'adjectif, les différents types d'adjectifs, et on explique où ces notions sont abordées, si c'est dans le livre cahier A, dans le livre cahier B, avec le numéro de la page. Donc par exemple, l'accord de l'adjectif des couleurs, on aborde ça à l'intérieur d'une séquence, vous avez le numéro de page ici. Et donc, ce dispositif, c'est pour permettre à l'élève d'être plus autonome et de retrouver lui-même les informations dont il a besoin. Voilà, je ferme cette parenthèse et je reviens au parcours. Et voilà, donc on arrive au terme de cette interlude. Et vous voyez, vous avez le petit cadre, tu fais le point, qui est vraiment orienté sur les stratégies hein, de relecture et d'amélioration des écrits par les élèves. À nouveau, le dico perso et les exercices d'entraînement qui sont proposés en lien avec ce petit interlude. Alors, quatrième séquence. Je regarde aussi un petit peu l'heure pour voir si je prends pas trop de temps pour toutes mes explications. Quatrième séquence, là c'est une première séquence qui va s'attaquer à la lecture de romans complets. Ici, on est vraiment dans le cadre d'une lecture accompagnée. Et donc, ce qu'on a choisi d'utiliser comme approche pour cette première séquence avec une lecture accompagnée, c'est d'avoir des lectures au choix. Donc vous avez 3 livres, La Cache, La Vie en rouge et La Nouvelle, qui ont tous les 3 une thématique commune, hein, c'est la thématique des réfugiés, des migrants. Et l'élève va être invité à choisir le livre qui lui convient et il y a toute une série d'activités qui sont proposées pour que les élèves lisent, si vous voulez, progressent ensemble dans le livre et puis échangent entre pairs sur le livre, complètent à chaque fois des petites questions. Et comme il y a une unité thématique entre les 3 livres, bah, le questionnaire est le même pour les 3 livres. Et comme ça, on les accompagne vraiment dans, euh, euh, dans la lecture page à page des livres. Et l'activité finale qui est proposée ici, c'est un graffiti littéraire, donc un genre de panneau, vous avez un exemple ici, un genre de panneau avec une série d'éléments textuels ou graphiques euh, qui ont été inspirés par la lecture du livre. Et donc le but, c'est que l'élève crée son propre graffiti littéraire et puisse être capable de l'expliquer. L'air de rien, c'est une séquence qui va déjà travailler pas mal de notions. Euh, bah, le, le- le fait de lire, de partager avec ses condisciples, de commencer à rentrer vraiment dans l'expression d'un avis sur une lecture, tout ça, ce sont des choses qui sont brassées ici dans la séquence. Voilà, je vais à la séquence suivante. Vous voyez, tâche finale, réaliser un graffiti littéraire et le justifier. La justification est au moins aussi importante que le graffiti lui-même. Quatrième interlude, il est consacré aux anaphores. J'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur euh, l'habileté d'inférence d'informations explicites dans un texte, comme quoi c'est une habileté essentielle pour bien comprendre un texte.
les anaphores viennent juste après, en fait. Le fait de savoir décoder convenablement des anaphores, en matière de lecture, ça vient juste après l'autre habileté. Donc c'est très, très important de travailler là-dessus. Et là aussi, hein, c'est un apprentissage qui va être approfondi, en deuxième, troisième, quatrième, mais on l'aborde déjà ici dans l'interlude, heu, pour justement, voilà, travailler cette compétence. Vous avez ici un petit cadre, ça je n'en avais pas encore parlé puisqu'il ne s'était pas encore présenté, un petit cadre, tu enrichis ton vocabulaire, donc c'est simplement des encarts où là on va vraiment, approfondir certaines notions de vocabulaire. Voilà, donc ça c'est sur les anaphores. Alors, on arrive maintenant à la cinquième séquence. La cinquième séquence, elle propose de s'attaquer au texte informatif et de travailler la structuration du texte informatif. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est travailler la division en paragraphes, le fait de mettre des intertitres en fait, sur chacune des différentes parties d'un texte et d'être capable d'illustrer chacune des différentes parties du texte. Pourquoi est-ce qu'on travaille de cette façon-là? Parce que, c'est une compétence qui est vraiment essentielle pour tout ce que les élèves vont faire après, que ce soit en matière de rédaction de texte et je pense notamment à la rédaction de textes argumentés, ça s'appuie sur un plan, une structure de texte solide. Le résumé de texte, c'est exactement pareil. La synthèse, qui vient encore plus loin dans le parcours, n'en parlons pas. Donc cette compétence de structuration d'un texte, elle est vraiment capitale pour la suite de l'apprentissage et donc à nouveau, cette séquence-ci propose d'en faire un objet d'apprentissage en soi, en partant d'une série de textes informatifs. Vous voyez ici, on a essayé de choisir des thématiques qui peuvent parler aux élèves. On parle d'écoles, de systèmes scolaires, etc., qui sont des choses forcément qu'ils vivent eux-mêmes. On parle ici d'une école en Angleterre. Et donc, on travaille la structuration de texte et l'activité, la tâche finale. Je vais y venir. Oui, la tâche finale, vous avez une série d'énoncés, hein, ils sont numérotés de 1 jusque 33 et les élèves vont devoir organiser ces énoncés en différents paragraphes avec à chaque fois une illustration et un petit titre pour chacun des ensembles des éléments qui sont constitués. Et vous avez ici les illustrations qui sont proposées aux élèves. Alors, interlude 5 sur l'accord du participe passé. Ça, c'est vraiment incontournable, hein. Je crois que c'est une des ce sont parmi les fautes les plus fréquentes, en français. C'est compréhensible parce que l'accord du participe passé n'est pas toujours, évident et donc ici, pour commencer, on commence par évidemment, heu re réinsister sur les règles de base de l'accord du participe, passé. Ensuite ensuite, nous avons la séquence 6. Ça que je trouve vraiment très intéressante aussi, c'est, d'aborder les tableaux, les œuvres picturales. Ça se fait pas de façon systématique, en 1re secondaire, mais je trouve que c'est vraiment important de les accompagner, dès le début, dans la découverte de la culture de façon générale. Hem, donc, voilà, on propose toute une série de tableaux. Vous voyez, il y a un tableau qui est ici. Et puis, il y a d'une part une description du tableau et puis un questionnement autour de ce tableau. Et c'est ça qu'on va travailler avec les élèves. D'une part la description et d'autre part le questionnement, l'interprétation du tableau. Alors, le fait de travailler la description,
c'est très intéressant, au niveau des capacités justement de la maîtrise de la langue, de l'expression écrite. Et c'est l'occasion de travailler, on s'est dit que c'était le bon moment pour le placer, c'est le bon moment de travailler l'accord de l'adjectif, de couleur. Donc on le voit en contexte à l'intérieur de cette séquence-ci et puis, on voit aussi, comment, travailler l'interprétation d'un tableau. Donc vous voyez ici, vous avez plusieurs tableaux qui sont proposés, et voilà, je vais arriver à la tâche finale. Voilà. La tâche finale, on a 2 tableaux différents et l'élève va devoir en choisir un des 2, faire la description et puis, proposer son propre questionnement. Alors, séquence 7, la séq est une séquence consacrée au conte. Le conte, bah, ça aussi, je pense que c'est un objet d'apprentissage très important en première année. Heu, il y a, 2 originalités que je voudrais souligner dans la séquence. La première, c'est qu'on travaille le conte aussi bien à l'écoute qu'à la lecture et ça, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais vous verrez que c'est aussi une préoccupation constante dans Connexion 1, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler l'oral, et notamment l'écoute. Et donc ici, de façon vraiment explicite, il y a des contes qui sont à écouter. Ça, c'est une première chose que je voulais souligner. Deuxième chose que je voulais souligner, c'est la tâche finale qui est proposée, dans la séquence, puisque, là où les élèves vont devoir arriver, c'est qu'ils vont devoir «résumer» entre guillemets un conte, mais en partant du schéma narratif. Donc on voit le schéma narratif ici et les élèves on propose aux élèves d'expliquer le schéma narratif d'un conte, mais on le propose et la c'est en ça que je trouve ça vraiment original. Ils vont devoir, si vous voulez, interpréter, jouer, dans une présentation orale avec une série de petits accessoires, le schéma narratif du conte. Il y a un exemple en vidéo qui vous sera proposé, hein, avec, des adolescents qui ont fait le même exercice et ce qu'on demandera, bah, c'est que vos élèves fassent à peu près le même genre d'exercice. Donc vous voyez, voilà la séquence sur le compte. Je la passe rapidement en revue. Voilà, et vous voyez qu'il y a plusieurs comptes en fait en fin de séquence. L'élève pourra choisir, le compte, sur lequel il souhaite travailler pour, faire travailler le schéma narratif. Alors, séquence 8. Sur le texte, injonctif, ce qui est l'occasion de travailler notamment l'impératif et le subjonctif, au niveau de la conjugaison et la tâche finale qui est demandée, je vais passer à nouveau assez vite en revue. La tâche finale qui est, demandée aux élèves. J'y arrive, voilà. C'est, de rédiger un règlement scolaire, donc en utilisant heu, comment dire? Les notions linguistiques qu'ils auront vues, à l'intérieur de la séquence par rapport au texte injonctif. Alors, sixième et dernier interlude, c'est sur la cause et la conséquence. À nouveau, hein, pardon, c'est une notion qui est réapprofondie et réapprofondie et retravaillée dans les années ultérieures. Mais enfin, on fait une première approche ici, de façon générale, basique, si vous voulez. Neuvième séquence, s'informer en vue d'argumenter. Donc là, on a une première approche du texte argumenté. J'avais insisté tout à l'heure, quand on parlait du texte informatif, sur la structuration. Bah, ici, c'est quelque chose qu'on va réutiliser.
à travers le schéma argumentatif. Donc on travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Je vais vous en donner un exemple. Voilà, vous avez ici un exemple de schéma argumentatif où on invite vraiment les élèves, si vous voulez, à structurer au maximum les arguments en sous-arguments et en exemples pour avoir une vision la plus claire possible du point de vue qu'ils vont défendre avant de commencer à, rédiger. On leur donne aussi des informations pour qu'ils ne donnent pas un avis juste, heu dans le «vide» entre guillemets et donc on arrive à la tâche finale où ils vont devoir bien sûr, rédiger un texte argumenté. Alors, séquence 10, c'est déjà l'avant-dernière, à nouveau la lecture d'un roman complet et le fait de donner son avis. Vous savez que ça fait partie des programmes, hein. Donc on a, ici choisi le livre «Comment écrire comme un cochon». Là aussi, on propose une lecture accompagnée des élèves et puis au terme de la séquence, la rédaction d'un avis personnel sur ce livre. Hem, c'est une c'est un apprentissage qui n'est pas nécessairement évident. Vous pouvez vraiment vous montrer, je pense, exigeant vis-à-vis des élèves dans la production qu'ils vont faire. Voilà et alors j'arrive à la dernière séquence. Je la trouve vraiment très très, très chouette, très sympa, notamment pour le choix des textes parce que là, ici, on travaille sur des nouvelles et et il y a 2 apprentissages, en fait, qui sont faits dans cette nouvelle dans cette séquence. Le premier, c'est de travailler à nouveau les compétences de lecture. Donc on travaille sur des nouvelles avec le dispositif du dévoilement progressif. Donc on a d'abord une première partie, puis une deuxième, et à chaque arrêt, si vous voulez, les élèves sont invités à répondre à une série de questions. Et ce questionnement, c'est aussi, ce qui va développer leur capacité en compréhension à la lecture. Donc ça, c'est le 1er axe, si vous voulez, d'apprentissage. Le deuxième axe, c'est vraiment la tâche finale qui est proposée, c'est d'imaginer, de recomposer le dialogue d'une nouvelle. Donc, pour ça, il y a des notions de ponctuation qui sont indispensables, elles sont vues dans la séquence. Il y a des questions de bonne compréhension du récit qui sont indispensables et ça forcément, les élèves sont guidés là-dedans à travers le questionnement qu'on leur propose et puis, ben, on leur propose d'eux-mêmes écrire, un dialogue, si vous voulez, pour compléter, pour amplifier une nouvelle existante. Donc il y a des personnages qui sont là et les élèves vont devoir imaginer un petit peu, ce que les personnages se sont dit après la fin, du récit. Et voilà, ça termine le parcours dans les 11 séquences de, connexion 1 et les 6 interludes. Alors je reviens du coup, voilà, en présentation générale. Alors, il me reste, 2 choses à faire en fait, avant de terminer. La première chose, c'est de parler des évaluations et puis la deuxième chose, ce sera de, répondre à vos questions. Ma collègue m'a relayé quelques questions, par téléphone, donc j'y reviendrai dans quelques minutes. Mais avant ça, je voudrais parler un petit peu des évaluations. Donc dans Connexion 1, sur YouDidit, qui est donc la plateforme d'apprentissage à laquelle vous aurez accès, si vous utilisez la collection en classe avec vos élèves, c'est gratuit. Hem, sur YouDidit, vous allez trouver toute une série d'évaluations. Donc pour pratiquement chaque séquence et chaque interlude, sauf quand vraiment pédagogiquement ça ne s'y prêtait pas, hein, mais sinon à chaque fois on propose des évaluations. Vous constaterez que, ces évaluations, elles sont de 2 types. Il y a des tâches complexes et il y a aussi des évaluations de structuration. Donc ça dépend un petit peu de ce qu'on a vu
dans la séquence et on propose ces 2 types d'évaluation. Alors je vais vous donner un exemple de chaque. Je partage ici le média. Voilà, je vais commencer par une évaluation qui est liée à l'interlude sur l'accord du verbe. Vous l'avez en petit qui s'est affiché ici, ici à l'écran. Et ben, typiquement, là, on est vraiment dans une évaluation de structuration. C'est logique, il me semble, hein, puisqu'on on est dans un interlude. Vous avez les consignes qui sont données ici, un petit texte, des consignes, et bien sûr, c'est ça que je voulais vous montrer également. Bien sûr, des grilles d'évaluation. Alors, je n'en vois pas ici dans mon fichier, je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est pas grave. Je vais vous donner tout de suite un autre exemple. Voilà. Autre type d'évaluation, donc vraiment les évaluations sur des tâches plus complexes. Ici, c'est sur la dernière séquence, où il faut amplifier une nouvelle en y insérant un dialogue. Alors, pour cette évaluation-là, on propose un questionnaire de lecture qui est facultatif, si vous voulez. Voilà, vous l'avez ici, je voulais vous le montrer. Donc, il est facultatif parce que quand on veut écrire un dialogue, amplifier une nouvelle en écrivant un dialogue, la question de la compréhension du texte de départ est vraiment hyper importante. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire en parallèle de l'écriture, du dialogue, un test pardon, de compréhension du texte qui est donné ici dans l'évaluation. Mais si vous préférez, vous pouvez directement vous centrer sur l'exercice d'écriture. Et donc, nous proposons, en plus de l'évaluation, une grille d'évaluation. Alors, cette grille, elle respecte bien sûr les outils d'évaluation actuels, euh, mais nous avons essayé de la rendre la plus simple à utiliser possible. Voilà, donc tout en respectant les canevas et les prescrits actuels, on a essayé de simplifier un petit peu ça pour que ce soit plus facile à utiliser. Et donc, ces grilles d'évaluation, ces évaluations, vous allez les trouver sur Udidit. Elles sont disponibles au format PDF, au format Word aussi, et donc vous pouvez sans problème euh, les modifier, les adapter un petit peu à votre sauce. Voilà, donc j'ai parlé des évaluations. Maintenant, je vais passer aux réponses aux questions. Donc, je prends mon téléphone et je vais lire les questions qui sont arrivées. Alors, première question, c'est est-ce que l'utilisation de connexion 1 est similaire à connexion 3 et 4? Oui, elle est similaire, bien sûr, hein, puisque c'est la même équipe d'auteurs qui est derrière toute la collection. C'est la même coordinatrice, en l'occurrence Claude Marion, que vous connaissez peut-être, qui est derrière ces manuels. Donc il y a vraiment une philosophie qui est très, très proche. Il y a quelques spécificités ici pour Connexion 1. J'ai parlé notamment du dico perso, des interludes, hein, ça c'est aussi quelque chose de spécifique. Mais je dirais pour le reste, le dispositif pédagogique est très proche. Deuxième question, cette méthode est-elle adaptée à l'enseignement différencié? Comment répondre à la différenciation? Oui, ça effectivement c'est une bonne question. J'en ai parlé durant mon exposé, avec la présence de ces interludes, la présence des ressources de base et des entraînements. Vous avez là toute une série d'outils que vous pouvez utiliser de façon différenciée. Donc, vous pourrez identifier une série de faiblesses peut-être chez certains de vos élèves, et là, vous avez tous les outils nécessaires pour travailler ces faiblesses avec eux, que ce soit vraiment à l'intérieur du cours
ou bien lors d'une remédiation, ou bien lors du travail à domicile que les élèves devraient faire. Et je disais tout à l'heure, je vais y revenir un petit peu maintenant, heu, vous pouvez donner accès à vos élèves à la version numérique de leur manuel et dans cette version numérique, vous pourrez faire apparaître les solutions aux exercices. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques maintenant parce que c'est un petit peu, ce serait un peu fastidieux, je pense, puis ça va nous distraire de ch que je crois l'essentiel qui est plutôt les questions pédagogiques ce matin. Hem, je ne rentre pas dans les questions techniques de comment faire. Sachez que pour cela, il y a un webinaire qui est organisé cet après-midi même, où on vous expliquera justement comment activer la version numérique du manuel des élèves et comment faire apparaître ces corrections. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est important. Il est bien entendu que les élèves ne vont pas voir les solutions de tous les exercices tout de suite. C'est vous qui décidez sur quelle page vous faites apparaître la couche de solution et donc vous gardez vraiment complètement le contrôle et la main à ce niveau-là. Alors, troisième question, quels sont les avantages à utiliser votre manuel lorsqu'on travaille avec une tablette? Bah, ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a il y a il y a, il y a quelques écoles qui se sont lancées dans l'utilisation d'une tablette. Je vais être franc, hein, l'outil primaire, principal du manuel, c'est le papier. Pourquoi? Parce que, dans la très, très grande majorité des écoles, on travaille d'abord et avant tout sur le papier. Donc on a construit au niveau pédagogique d'abord notre manuel sur le papier. Maintenant, la tablette peut être effectivement un plus intéressant. J'y vois vraiment 2 gros avantages. Le premier, c'est, un accès facilité à tout ce qui est contenu, comment dire? Multimédia. Donc, j'ai pas mis l'accent là-dessus, durant la présentation d'aujourd'hui. Je voulais vraiment parler de pédagogie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de pistes audio, qui sont dans Connexion qui sont proposées dans Connexion Français 1 et grâce à une tablette, vous pouvez forcément y accéder de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Vous constaterez d'ailleurs que dans le manuel, il y a des QR codes. Un QR code, c'est un petit code avec des pointillés, pardon, et les élèves ou vous-même, vous pourrez directement scanner ce code et la vidéo qui est derrière ou bien, l'audio se lancera directement. Donc ça, c'est le premier avantage sur la tablette. Le deuxième avantage que je vois, c'est justement par rapport à ce dispositif de correction. Si l'élève a, accès au manuel, à la version numérique du manuel sur la tablette et que vous partagez avec lui, les corrections, les solutions des exercices, et ben, là, il aura vraiment le support papier sur lequel il aura fait écrit ses réponses et puis la tablette avec les solutions et il pourra comparer et corriger, ses réponses. Alors, quatrième question qui m'a été relayée, la méthode propose-t-elle des activités numériques? Alors, je ne sais pas bien ce que la personne qui a écrit la question entend par activité numérique, mais je pense que la réponse est oui. Donc, d'abord tous les médias, tous les contenus, numériques qu'on a proposés, mais ça va au-delà de ça, hein, puisque, je disais tout à l'heure, hem, dans la séquence sur le compte, par exemple, heu on propose aux élèves de s'enregistrer, de se filmer en fait, en, en train d'expliquer le schéma narratif d'un conte. Donc là, typiquement, ce sont des compétences entre guillemets, des activités entre guillemets «numériques» puisqu'il s'agit de tourner une vidéo. Heu, il y a aussi on travaille aussi un moment, je m'y suis pas attardé, mais un diaporama, sur Léonard de Vinci. Donc là, vous voyez que vous avez un PowerPoint, hein, finalement qui est utilisé. Donc on va vraiment vers ces activités numériques. Je pense que c'est essentiel, aussi. Hem, alors
5e question. Est-il possible d'utiliser votre méthode plutôt en individuel ou avec peu d'élèves? Alors, la méthode est conçue et deux points, coût, point d'interrogation. Alors, pour remettre les choses dans l'ordre, donc, la méthode, elle est conçue d'abord pour que toute la classe l'utilise. Ça me paraît un petit peu délicat d'avoir seulement une partie de la classe qui utilise la méthode et pas l'autre. Très sincèrement, je ne vois pas bien comment vous pourriez organiser votre cours de cette façon-là. Enfin, peut-être que vous avez des idées, mais moi, je ne vois pas bien comment on pourrait faire, parce que ça impliquerait de donner deux cours différents. Donc, je pense que si vous choisissez d'équiper votre classe, il faut équiper toute la classe. Et est-ce qu'il faut travailler de façon individuelle? Ben, à nouveau, comme c'est une méthode qui se veut complète, qui veut couvrir vraiment tous les apprentissages de l'année, et je disais, hein, 11 séquences plus 6 interludes, c'est quand même pas rien. Il y a beaucoup de choses, donc je crois qu'il faut pas prévoir ça comme un complément, ça doit vraiment être la méthode principale. Et quel est le coût? Alors, par rapport au coût, là, vous avez le choix entre deux formules éditoriales, je le disais tout à l'heure. Il y a le livre-cahier d'une part et le cahier plus manuel d'autre part. Donc le livre-cahier, il est disponible en 2 tomes. Bien sûr, on vend les deux d'un coup. J'ai un trou de mémoire sur les prix. Je pense que c'est 26,50 € ou 27,50 € pour le livre-cahier. Et alors, on a sinon la version entre guillemets classique avec un cahier d'activité et un manuel dans lequel l'élève n'écrit pas. Et là, on est à une vingtaine d'euros pour le manuel et 16 € ou 17 € pour le cahier d'exercice. Donc, c'est à vous de choisir en fonction des habitudes de votre école. Au niveau pédagogique, c'est rigoureusement la même chose dans un format ou dans l'autre. Alors, 6e question, ça concernait les QR codes, mais ça, j'en ai parlé, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Voilà. Et oui, je vois qu'il y a encore une question qui concerne les CD. Je vais terminer par là. Donc, pour le prof, si vous commandez la méthode en classe, euh, vous avez accès gratuitement à YouDidIt et vous pouvez recevoir gratuitement un guide pédagogique imprimé avec un DVD qui regroupe toutes les vidéos de la méthode et des CD avec toutes les pistes audio. Donc, même si vous n'êtes pas très bien équipé dans votre classe, si vous n'avez qu'un vieux lecteur de DVD, un vieux radio CD, bah, vous pouvez quand même vous en sortir. On a essayé vraiment de vous donner un maximum d'outils à votre disposition. Sachez que le guide pédagogique, donc les notes méthodologiques, vous les avez déjà pour les 3 premières séquences sur YouDidIt aujourd'hui. Pardon. Le reste du guide sera mis à disposition sur YouDidIt ou format numérique dès qu'il sera disponible. Ce sera certainement dans le courant du mois de septembre. Et puis, plutôt dans le courant du mois d'octobre, la version imprimée du guide sera disponible. Mais vous avez déjà sur YouDidIt vraiment tout ce qu'il vous faut pour débuter l'année. Voilà, j'ai répondu, je pense, aux différentes questions qui m'ont été posées. Alors, pour conclure, je vais proposer à mes collègues délégués de remonter sur scène, entre guillemets, et de réintervenir à mes côtés pour que vous puissiez voir de qui il s'agit. Voilà, merci de partager l'écran avec voilà, les coordonnées de mes collègues délégués. Donc, en fonction de votre région, il y a 3 collègues délégués. Alors, je vous en prie, vraiment, faites appel à eux. Ils sont hyper compétents et hyper serviables. Donc, si vous avez la moindre question, demandez-leur. Ils sont là pour vous aider, pour vous aiguiller dans vos choix aussi. Vous avez leurs coordonnées qui apparaissent là à l'écran. Et puis, je vous cède la parole, mes collègues, si vous voulez dire un petit mot pour vous présenter chacun. Ben voilà, je vais commencer. Je pense que tout le monde m'entend. Voilà, bonjour à tous. Voilà, mon nom c'est Christine Martin. J'ai en charge les écoles de la province de Liège, du Brabant wallon et de l'arrondissement de Bruxelles, de Namur, pardon.
Alors, n'hésitez pas à me contacter soit via mon téléphone, mon GSM, au 0478 58 61 83, mais comme pour mes collègues, également privilégier toujours, et surtout en cette période de rentrée où, bon, c'est très chaud pour nous délégués, plutôt une communication via notre adresse mail et on s'imagine, c'est très facile, christine.martin@vanine.be. Voilà, mais au plaisir de vous revoir très vite dans vos écoles ou en visioconférence. Et je pense que je contacterai à l'issue de cette présentation les collègues de l'Athénée de Nivelles pour s'organiser. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et prenez encore bien soin de vous et de vos proches. Alors, je suis donc Véronique Bonnet. J'ai en charge les écoles de la province du Hainaut et de l'arrondissement de Philippeville. Vous pouvez me joindre, comme vous le voyez, au 0478 58 05 59. Mais comme ma collègue Christine me le disait tout à l'heure, je préfère bien sûr que vous me contactiez par mail parce que j'ai évidemment l'occasion de vous répondre à des moments plus opportuns à véronique.bonnet, comme abonné, @vanine.be. Je vous souhaite une bonne rentrée et aurai le plaisir très certainement de vous rencontrer soit par visioconférence, soit en présentiel dans vos écoles. À bientôt. Alors pour ma part, je suis Jean-François Nieuwenhuis. Je suis en charge des écoles de la région de Bruxelles, de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Et comme mes collègues, on me joint par mail à l'adresse qui est devant vous ou par téléphone et j'aurai beaucoup de plaisir à vous rencontrer et vous parler peut-être davantage de la collection Connexion ou éventuellement d'autres collections de français. Une excellente rentrée à toutes et tous. Voilà. Voilà. Je voulais peut-être, disons, répondre à une collègue qui nous demande s'il est prévu un manuel pour la deuxième année. L'année prochaine, nous publions Connexion 2 et Connexion 6. Donc, on se retrouvera l'année prochaine. Voilà, déjà pour la réponse à cette question. Alors, nous allons répondre encore quelques minutes à des questions si vous en avez encore. Et ben voilà, quand on verra qu'il n'y a plus de questions, eh bien, nous vous quitterons. À très bientôt.